ce matin, particulièrement en ce premier dimanche de l'année. Et qui dit premier jour de janvier, dit souvent bonne résolution. Alors, qu'est-ce que les bonnes résolutions? Si on se penche d'un peu plus près sur cette coutume, on découvre que c'est une tradition des civilisations occidentales qui consiste, à l'occasion du passage à la nouvelle année, donc le 1er janvier, à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. Waouh, quel programme! Alors je pense que vous serez d'accord avec moi que si chacun avait tenu ses bonnes résolutions chaque année, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, s'il y a vraiment une bonne résolution, juste une, que vous pouvez prendre et qui permettra à toutes vos autres résolutions d'être enfin tenues, c'est celle de mettre Dieu en premier dans votre vie. Cette pensée puissante est primordiale. Elle est la vérité la plus essentielle. Il nous faut accorder à Dieu la première place en toutes choses. Nous devrions le mettre au premier plan pour chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos décisions. La Bible affirme que Dieu est un Dieu jaloux. Dans Exode 20 au verset 3, il nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ou en dehors de moi ». Il ne veut donc pas passer après autre chose dans notre vie, quel qu'en soit le domaine. Il nous aime et désire que nous ayons la meilleure existence possible. Il sait que pour ce faire, il est impératif que nous donnions à notre Dieu et à ses instructions la priorité absolue, et ce, en toutes circonstances. Le verset suivant résume parfaitement cela. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11, 36. Ce passage nous ramène vraiment à cette réalité fondamentale. La vie est en tout point relative à Dieu. Lorsqu'elle s'achèvera sur terre, Dieu seul demeurera. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Surtout dans ces temps de la fin, où nous savons que le retour de Jésus est imminent. La terre et tout ce qui s'y trouve disparaîtra. Simplement, et chacun de nous se tiendra alors devant Dieu. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. L'apôtre Paul nous exhorte aussi dans sa lettre aux Colossiens. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Paul nous incite à marcher en étant unis à Jésus, c'est-à-dire vivre notre vie en se basant sur lui et en vivant pour lui. Que toute notre vie converge vers lui et que tout ce que l'on fait trouve sa raison d'être en lui. Je crois que nous devrions tous prêter attention à la manière dont nous vivons et apprendre à mettre Dieu à la première place en toutes choses. Tout ce que Dieu nous demande d'accomplir est pour notre bien. Chaque instruction qu'il nous adresse vise à nous montrer le chemin de la droiture, de la paix et de la joie. Jésus n'est pas mort afin que nous ayons une religion, mais une relation personnelle, intime et profonde avec Dieu, par son intermédiaire. Il veut que nous existions avec, à travers et pour lui. Il nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Alors ce matin, en ce premier dimanche de l'année, je vous invite à vous poser ces questions. Qu'adorez-vous? Que placez-vous en première position dans votre vie? À quoi pensez-vous? De quoi parlez-vous? À quoi consacrez-vous la majeure partie de votre temps? Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous ne tarderons pas à identifier la chose ou la personne constituant notre priorité. Notre vie doit être vraiment dévouée, consacrée à Dieu et à son dessein comme première priorité. Toute personne qui s'y refuse ne connaîtra jamais véritablement le contentement et la satisfaction. Alors une fois que vous avez fait de Dieu votre priorité et que vous l'avez mis en premier dans tous les domaines de votre vie, votre mission sera de garder le cap et de faire en sorte que Dieu reste votre priorité chaque jour. Comment? Eh bien, en effectuant des recadrages réguliers. Comme pour la plupart des choses de notre existence, ce n'est pas parce que nos priorités sont fermes aujourd'hui qu'elles le seront demain. Toutefois, nous avons la possibilité de repréciser quotidiennement ce que vont être nos priorités. Nous pouvons aussi vérifier que nos journées ne se résument pas à une succession d'événements chronophages et stériles,
nous éloignant sans cesse un petit peu plus de Dieu. La mise en place de disciplines spirituelles dans notre vie nous aide assurément à maintenir Dieu au centre de tout ce que nous faisons. On a tous des ambitions pour l'année qui est devant nous, des défis qu'on aimerait relever, des projets qu'on aimerait réaliser, des attitudes que l'on souhaiterait développer. Mais quelle sera notre ambition principale? Quelle sera notre résolution majeure qui motivera toutes les autres? Qu'est-ce qui sera central pour nous cette année et qui guidera tous nos choix? Jésus est l'élément essentiel, vous l'avez compris. Sans lui, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne. On ne peut pas lutter contre le péché. On ne peut pas grandir dans la connaissance de Dieu. On ne peut pas progresser en sainteté. On ne peut pas être pleinement joyeux et on ne peut pas servir Dieu efficacement. Jésus doit vraiment être la source de toute notre motivation, de notre joie, de notre service, de notre espérance, de notre amour. Tout découle de là. Tout vient du message de la croix, du fait qu'un jour notre Sauveur a été crucifié à notre place, que Jésus a donné sa vie pour nous sauver, que Dieu nous offre son pardon sans condition, généreusement. Ça, c'est ce qui doit être la source et le centre de nos vies chrétiennes. C'est ça qui doit nous émerveiller chaque jour. Alors n'essayons pas d'avoir un christianisme sans Christ. N'essayons pas d'avoir une vie qui n'a pas Jésus pour centre. Si nous voulons une année qui serve à la gloire de Dieu, Jésus doit y occuper la place qui lui revient. Il mérite vraiment que les 8760 heures que l'on a devant nous cette année lui soient pleinement consacrées. Je vous le dis, c'est vraiment la clé pour une année 2021 pleine de succès. Alors êtes-vous prêts à vivre une année 100% pour Jésus? Amen. Soyez pleinement bénis. Wow, merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup pour cette exhortation, cet encouragement et cette vision aussi que tu nous donnes pour cette année 2021. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, parfois on se dit ok, au 1er janvier de chaque nouvelle année, je prends de nouvelles habitudes. Mais est-ce qu'elles vont durer jusque le 1er janvier? Est-ce qu'elles vont durer tout le mois de janvier? Ou est-ce qu'elles vont perdurer tous les jours et tous les mois de cette année? Je crois que c'est ça l'objectif. Et merci beaucoup Charlotte, parce que c'est vrai qu'on doit se dire, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'heures, 8760 heures dans une année. Et je crois qu'à chacun, on doit se dire, oh Seigneur, est-ce que durant cette heure-là, j'ai tourné mes regards vers toi? Est-ce que j'ai pensé à toi? Est-ce que je t'ai remis tout ce que j'ai fait durant cette heure-là? Je crois qu'au début, peut-être, ça peut être compliqué. Mais plus on va prendre cette habitude, plus on va aimer donner chacune de nos heures, de notre temps, entre les mains du Seigneur, en disant, Seigneur, durant cette heure-là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai parlé de toi? Et j'entendais un grand homme de Dieu qui disait, il faut que chaque jour, on se discipline à parler de Dieu autour de nous, à parler avec un frère ou une sœur, à parler avec une personne qui ne connaît pas encore Dieu, afin de nous habituer à parler de Dieu, à penser à lui constamment et à nous focaliser sur lui. Peut-être que vous dites, oh c'est très religieux, il faut constamment penser à Dieu. Non, cela devient une habitude et cela devient un plaisir et un bonheur et un désir que notre cœur recherche. Et j'entendais aussi un autre homme de Dieu, et je terminerai ici, qui disait, la chose la plus importante que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'ai commencé mon ministère, ce n'était pas le ministère en soi le plus important, ce n'était pas le service en soi le plus important, mais la chose la plus importante que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est la communion que j'entretiens avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Charlotte nous a rappelé ce matin. La chose la plus importante de votre vie, ce n'est pas le service, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est même pas votre famille, ce n'est pas le ministère. Parce que toutes ces choses, la source de toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Et si notre vie est constamment entre ses mains, si nous focalisons notre vie constamment vers Jésus-Christ, alors nous verrons que toute notre vie sera bénie, que nous ne serons plus en proie à l'angoisse, à l'anxiété, parce qu'on se dit « Oh, je me démène tout seul, je ne sais pas comment faire. » Non, arrêtez de vous démener tout seul. Dites « Ok Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je te laisse ces choses entre tes mains. » Et vous verrez que votre vie changera, que vous serez beaucoup plus serein et que vous serez beaucoup plus en paix. Bon, merci beaucoup Charlotte pour cette exhortation et j'espère que vous avez pris quelques notes, que vous avez pu noter les versets, en tous les cas que vous l'avez noté dans votre cœur, que cela a pu être marqué dans votre cœur pour cette année 2021. Notre communion avec le Seigneur est si importante. Et moi-même, je le vois dans ma vie. Si je ne passe pas une journée, je ne prends pas du temps avec le Seigneur, je le ressens directement. Parce que nous ne sommes pas bien comme nous devrions l'être.
Quand nous passons du temps avec le Seigneur, il nous fortifie, il nous fait du bien. Et toutes les choses mauvaises peut-être qui viennent, elles ne sont plus là, parce qu'il vient pour nous laver avec sa parole. Lorsque nous sommes dans sa présence, il nous fait du bien, il nous lave, il nous encourage, il nous fortifie. Et on sent qu'il nous aime. Lorsque vous vous sentez aimé, croyez-moi, votre vie est totalement différente. Vous ne venez pas pour rendre service à Dieu, non. Vous venez parce que vous voulez recevoir de son amour. Et c'est cela toute la différence. Ne venez pas par obligation en disant « Oh, je n'ai pas lu la Bible aujourd'hui, je n'ai pas prié, ce n'est pas bien, Dieu veut me frapper. » Non. Dieu vous attend, il dit juste « Viens. Juste viens, je t'attends parce que moi je veux déverser mon amour dans ta vie. » Et c'est ça la chose la plus importante. C'est recevoir l'amour de Dieu afin que nous-mêmes nous puissions déverser son amour aux gens autour de nous. Le monde n'a pas besoin de votre amour. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Et c'est au travers de vous que le monde va connaître son amour.